Depuis le tragique naufrage du 9 mars 2023 qui a endeuillé la nation entière, plusieurs personnes sans distinction ethnique, religieuse ou politique se recueillent au port Mole. C'est le cas de Dieudonné Milama Metogo en sa qualité de président du parti Ensemble pour la République qui a apporté son soutien à ses familles. Nous sommes en deuil et ce deuil nous impose la solidarité. Donc je suis venu exprimer ici ma compassion et ma solidarité aux familles endeuillées. Ma compassion et ma solidarité aux familles des rescapés et aux rescapés. Et aussi dire mes félicitations à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé aux activités de secours. Vous savez, grâce à ces Gabonais, que ce soit des civils ou des militaires, on a pu sauver 124 Gabonais. Nous devons les féliciter, les encourager. Je ne vais pas me limiter à la compassion, ni au soutien, parce que tout ne doit pas se limiter à là. Je voudrais ici lancer un appel au président de la République pour que le soutien continue. Le soutien aux familles des personnes décédées. Vous savez, dedans, il y a des chefs de famille qui sont partis brutalement et les familles en détresse ne savent pas comment va désormais se dérouler les lendemains. Donc, je voudrais que le leadership du président de la République qui a commencé déjà par l'annulation des festivités du 12 mars, en plus par les visites aussi bien dans les hôpitaux que sur le site, que ce leadership-là continue dans le soutien. Un soutien fort aux familles des victimes. Il faudrait qu'on les encadre. Il faudrait qu'ils aient des appuis multiformes pour qu'on essaye un peu d'adoucir la douleur. Je demande au président d'en faire son affaire personnelle. Dans sa prise de parole, Dieudonné Milama Metogo a salué le courage et la bravoure de ceux-là qui ont pu à leur manière secourir plusieurs, chose qui aura permis de limiter le nombre de disparus. Je voudrais aussi que nous pensions aussi à ces héros-là qui ont secouru les Gabonais. Et je demande aussi que ces personnes aient une reconnaissance qui soit nationale, reconnue par le gouvernement, reconnue par tout le peuple gabonais comme des personnes à décorer et à élever. Mais nous devons aller plus loin. Nous devons aller plus loin dans la réflexion. Je félicite les décisions qui sont prises. Déjà au niveau des tribunaux, il y a des enquêtes qui se poursuivent. Il y a des démissions, il y a des incarcérations, mais je veux qu'on aille plus loin. Et c'est pour ça que j'interpelle le président pour que les audits soient lancés sur les sécurités de nos 800 km de côte. Vous savez, ce matin, j'ai reçu une personne à mon bureau. La personne m'a dit, monsieur Milama, là, il y a eu un bateau qui a coulé. Mais si ça aurait été des terroristes, comment notre sécurité allait réagir? Est-ce que nous sommes capables de sécuriser les 800 km de côte? Je crois que chez les femmes, on dit que la bosse sort au milieu de la figure pour qu'on voit. La bosse est sortie. Les questions doivent être des questions importantes. Est-ce que nous sommes capables de sécuriser nos 800 km de côte? C'est la grande question que je demande, que je pose. Et je voudrais que le président convoque tout le monde pour qu'une réflexion efficace y soit apportée. Parce que si nous sommes capables de sécuriser nos 800 km de côte, ça veut dire que nous pouvons très rapidement venir en aide aux bateaux qui chavireraient. Je voudrais aussi que les enquêtes aillent encore plus loin sur les chaînes de décision. Vous savez, on peut pointer quelques individus, mais le problème de la corruption est clair. Nous avons des bateaux qui sont devenus des cercueils navigants. Nous avons peut-être aussi des avions qui sont des cercueils volants, ou nous avons aussi des voitures qui sont aujourd'hui sur les routes et qui peuvent occasionner beaucoup de dégâts. Donc la question de l'impunité doit être replacée au centre de nos différentes stratégies politiques. Le président
a dit impunité zéro, ça doit maintenant se transformer en acte. Cette action de ce leader politique s'inscrit dans un élan de solidarité nationale.